SOS en formation juridique multisectorielle, SOS IJM ASBEL continue son plaidoyer au profit des prisonniers et détenus préventifs très nombreux dans toutes les prisons, centres de détention et maisons carcérales de la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Le mercredi 8 juin 2022, en la salle des réunions de l'hôtel Mama Kinja, situé en commune du Banda dans la ville de Bukavu, SOS IJM ASBEL a tenu une réunion de plaidoyer et des réflexions sur les actions susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions carcérales au Sud Kivu dans le contexte de Covid-19. Cette rencontre a réuni des acteurs non étatiques et étatiques, parmi eux les autorités politiques, judiciaires, administratives, pénitentiaires et les commissions PAJ et ECOFIN de l'Assemblée provinciale. Cette activité a été organisée dans le cadre du projet d'une réponse à la crise de Covid-19 exécuté en partenariat avec l'Organisation mondiale de lutte contre la torture OMCT en sigle. À en croire M. Jacques Boudjereri, chargé des programmes au sein des SOS IJM ASBEL, c'est une deuxième réunion de plaidoyer organisée par cette organisation de défense des droits humains. Il indique que c'est dans le but de partager le résultat des inspections régulières organisées dans la prison centrale des Cabarets et Cachot du territoire des Cabarets ainsi que le résultat des monitoring des maisons pénitentiaires du Sud Kivu dans le contexte de Covid-19. Une réunion de plaidoyer qui y a été organisée a vu de montrer et de mettre à nu les résultats des monitoring des maisons pénitentiaires du Sud Kivu. Et les éléments ou les résultats qui sont sortis de ces monitoring témoignent exactement qu'il y a des violations des droits des personnes détenues au Sud Kivu. Et c'est dans ce sens-là qu'on a invité les acteurs étatiques, les acteurs aussi de la société civile, pour réfléchir ensemble, voir comment mener un plaidoyer afin que les conditions carcérales soient améliorées dans des maisons carcérales au Sud Kivu, que ce soit au niveau des prisons, que ce soit aussi au niveau des amigos. Au cours de cette réunion, les participants ont fait savoir que des efforts conjugués par les autorités politiques pour vouloir améliorer les conditions de détention au Sud Kivu sont contredits par la réalité sur les terrains. Ces derniers ont soulevé le problème des surpeuplements qui engendre d'autres problèmes qui mettent en danger la vie des détenus. Outre la surpopulation carcérale, on note la malnutrition, les cas de torture physique et psychologique, les maladies contagieuses y compris. Ainsi, dans ces échanges, certains acteurs de la société civile ont rappelé les résultats des monitorings effectués et qui rapportent des cas de torture des prisonniers par les capitaux, des cas de maladies, des cas de décès des prisonniers dus à la mauvaise alimentation. Ils estiment que la solution est de désengorger les prisons et autres centres de détention ainsi que de réduire les phénomènes de la surpopulation carcérale. Les participants dénoncent la léthargie des autorités à prendre en compte les recommandations pour l'amélioration des conditions carcérales au Sud Kivu. En réaction, M. Théodore Mousseme, expert juridique et pénitentiaire au sein du commissariat provincial ayant la justice dans ses attributions, promet de s'approprier les recommandations formulées par les participants. Il informe que des résultats sont déjà palpables à travers la réhabilitation et la délocalisation de certaines prisons en province. Les recommandations, c'est que on va s'en approprier parce qu'on l'a toujours fait. D'ailleurs, ce ne sont pas de nouvelles recommandations, ce sont des problèmes que nous connaissons et donc chaque jour dans notre domaine, nous travaillons pour trouver des solutions. On a besoin de cabaret, il y a la localisation et aujourd'hui on est la mise en place des groupes sous thématique d'administration pénitentiaire. Cette groupe va nous permettre, avec tous les intervenants en matière dans les questions pénitentiaires, à réfléchir ensemble toutes ces recommandations-là afin de trouver des solutions qu'ils soient en mesure de voir là où nous sommes bloqués, s'ils peuvent débloquer. Ainsi, c'est qu'on cherche une complémentarité pour élargir les solutions. Théodore Mousseme a recommandé l'organisation SOS Information juridique multisectorielle SOS IJM ASBEL en sigle à inviter désormais les autorités de la santé dans de telles rencontres en vue d'une bonne compréhension de la situation des détenus et son rôle à jouer dans la recherche des solutions.